Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. J-2 avant le coup d'envoi du festival Lumière, Thierry Frémaux revient sur le programme. L'autre soir, un nouveau projet immobilier pour Villeurbanne. Enfin, les cabines UV sur la Salette soupçonnées de favoriser des cancers de la peau. Les lieux sont encore vides, mais plus pour très longtemps. Le festival Lumière démarre ce samedi. L'événement cinéma de Lyon fête cette année ses 10 ans. 150 000 spectateurs sont attendus pendant 8 jours pour assister aux dizaines de projections et masterclass. Il faut s'attendre à un festival conforme, mais plus encore à ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une grande fête d'amoureux du cinéma. Et les amoureux du cinéma en question, c'est le public, le grand public, qui sera nombreux. Les artistes que nous invitons, la plupart, non pas pour montrer leurs films ou pour faire la promotion de leur propre travail, mais au contraire pour dire à quel point eux-mêmes sont cinéphiles, admirateurs du travail des autres. Parmi ces invités, Javier Bardem, Juliette Binoche, Claude Lelouch ou encore Alfonso Cuarón, réalisateur de Gravity, sans oublier l'actrice américaine Jane Fonda qui recevra le prix Lumière. On a envie de lui rendre cet hommage après les 50 ans de mai 68, quelqu'un qui s'est très impliqué dans les mouvements de libération de la femme, de libération des peuples, qui a fait beaucoup de politique dans les années 60, avec des excès, avec tout ça. Mais elle le revendique. La question aujourd'hui des femmes dans le cinéma et des femmes en général est posée, et bien posée. Eh bien, il n'y avait rien de mieux que Jane Fonda pour justement nous permettre d'en reparler cette année encore. Le Festival Lumière reste avant tout un rendez-vous grand public. En témoignent les 2 nuits organisées pour cette 10e édition, l'une consacrée à Sergio Leone et la deuxième au Seigneur des Anneaux. L'autre soi, ça fait référence à l'altérité. L'altérité, c'est effectivement savoir reconnaître les autres et vivre avec eux. L'autre soi, à ne pas confondre avec le carré de soi, même si on se trouve ici à seulement quelques centaines de mètres du quartier en plein développement. Ce matin était présenté le projet de réhabilitation de l'ancien IEFM de Villeurbanne, un site de 4 hectares inoccupé depuis 15 ans et qui accueillera bientôt 300 logements. Le projet lui-même est un projet qu'on pourrait qualifier à contre-courant par rapport à une urbanisation traditionnelle en matière de logement, c'est-à-dire qu'il se fait d'abord autour du logement des plus modestes. Accession sociale, résidence étudiante ou encore habitat participatif. Les types de logements proposés seront multiples, mais la vraie particularité de ce projet, ce sont les 30 logements modulaires qui permettront d'occuper le site avant même le début du chantier. C'est devenu tellement difficile de construire rapidement du logement de qualité qu'on est obligé de trouver des formes renouvelées pour répondre à la demande du logement, notamment pour les populations les plus modestes. Des logements, des bureaux, mais aussi de la culture avec la construction d'une salle de spectacle de 1000 places d'ici à 2023. Il va y avoir une programmation événementielle, des résidences d'artistes, des ateliers, donc toute une vie au quotidien, aussi avec la vingtaine d'équipes qui seront en résidence pendant 24 mois, il va y avoir de la vie, tout simplement. Coût de ce chantier qui débutera fin 2019, 75 millions d'euros. Jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de nouvelles réglementations qui tombaient tous les 1 an ou 2. Donc, par exemple, changer les tubes, avoir une nouvelle norme sur les tubes UV. Ensuite, il y a eu les lunettes, il fallait qu'elles soient obligatoires. Les cabines UV dans le collimateur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Dans un rapport publié hier, elle pointe le risque de cancer de la peau lié aux rayons ultraviolets des lampes à bronzer et recommande leur interdiction. Les dermatologues sont à l'unisson. Je pense que cette volonté d'interdiction va plutôt dans le bon sens. Il est vrai que l'utilisation des UV chez les personnes âgées de moins de 35 ans augmente d'environ 59% le risque de développer un mélanome plus tard. Donc c'est un risque qui est important, mais aussi à mettre en mesure en fonction des populations étudiées. Les personnes à peau claire, notamment les personnes blondes, les personnes rousses et à peau très claire de manière générale, sont beaucoup plus exposées au risque de mélanome. Le marché des cabines UV représente plus de 10 000 emplois. Dans cet institut de beauté à Dessines, ce n'est heureusement pas l'essentiel du chiffre d'affaires.
Écoutez, nous on enlèvera la machine, hein, on va se plier aux règles, mais c'est dommage, voilà, parce que nous, comme je disais, c'est un gros manque à gagner, mais on a quand même d'autres activités en esthétique, donc on va pas fermer boutique non plus. On n'est pas comme les centres de bronzage que eux, par contre, ont que des machines UV. Enfin, sur près d'1 millier de cabines contrôlées en 2016 par la répression des fraudes, plus de 60% d'entre elles n'étaient déjà pas aux normes. Je ne squatterai plus les rues de ma peine quand je suis perdu. Je veux que tu me ramènes, je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. De MTV Awards, une fois élu chanson de l'année et près de 500 000 albums écoulés. Le phénomène Amir n'en finit plus de grandir. Révélé il y a 4 ans dans l'émission The Voice, le chanteur franco-israélien connaît surtout une ascension fulgurante en 2016 avec sa participation au concours de l'Eurovision. Depuis, il enchaîne les succès et s'apprête à sortir une réédition de son 3e album Addiction qu'il interprétera à la Salle 3000 le 29 novembre. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo